Vos matins prennent une autre dimension. Avec Aïssa sur Espace TV Europe. Nouveau mois, nouvelle semaine, nouvelle journée, nouvelle aventure. C'est reparti pour les matins d'Aïssa. Une semaine de plaisir, de découverte avec nos talentueux invités, nos ambitieux invités. Ils viennent nous parler de parcours de résilience, de parcours lumineux et impactants. Nous allons bien nous faire plaisir à vous raconter ces belles histoires. Donc, bien entendu, ancrées sur le continent africain avec toujours cette envie de faire briller cette belle Afrique, donc les talents que nous continuons de recevoir. Ça va être le cas aujourd'hui avec l'une des grandes figures de la musique sénégalaise moderne. L'artiste Carlou-D sera avec nous tout à l'heure pour nous parler de son actualité à travers la sortie de son nouvel opus qui comporte 7 titres, un album intitulé Move and Groove qui vient réaffirmer son engagement, son ancrage donc dans cette musique traditionnelle sénégalaise, cette musique moderne aux sonorités qui nous emmène à travers des voyages et son parcours sera à découvrir tout à l'heure. Nous parlerons cinéma puisque le Turbo, Lamine Guirassy et Moulagui étaient de sortie hier soir. Et oui, ils étaient à Paris dans le 6e arrondissement pour une rencontre cinématographique qui concerne bien entendu le continent africain et notamment la grande figure de l'audiovisuel ivoirien Kadi Touré, de passage à Paris depuis quelques jours. Elle présentait hier en avant-première à Paris Nina Torres, c'est son nouveau bijou, son nouveau film, donc réalisé par le franco-ivoirien Ray Reboul, créé et produit par Kadi Touré, où elle campe d'ailleurs le rôle principal. Nous parlerons donc de ce film et nous retrouverons également l'avis des férus de cinéma qui se sont déplacés pour l'occasion et on parlera de tout ça tout à l'heure. Les matins d'Aïssa sur Espace. Les belles sonorités de la Guinée sur Espace TV Europe. Merci d'être nombreux à nous suivre. Espace TV Europe, le nouveau lien de la diaspora, vous le savez, disponible à présent en Europe sur Free. C'est dans le bouquet africain, sur le canal 440, c'est Free. Orange 589 et Bouygues 721. Vous nous retrouvez également via la chaîne YouTube d'Espace TV Guinée et sur les réseaux de Calac TV, sur les réseaux sociaux. Les matins d'Aïssa sur Espace. Alors ce lundi, on commence fort en parlant musique et cinéma. Nous voyagerons tout à l'heure en compagnie de l'artiste Carlou-D de passage à Paris, l'une des voix les plus emblématiques de la musique sénégalaise moderne, qui va venir nous parler de son actualité à travers la sortie il y a quelques jours de Move and Groove, dont nous découvrirons en primeur quelques titres, donc un opus de 7 titres qui réaffirme son ancrage et son talent. Donc depuis 20 ans, il évolue sur la scène musicale, toujours ce renouvellement et cette originalité, cette voix unique. Il nous parlera de son aventure musicale, il nous parlera de son actualité tout à l'heure. Du cinéma également avec un film qui s'ancre dans l'air du temps en parlant des apparences et des illusions et qui répondent à une question: est-ce que l'on voit sur Internet est le reflet de la réalité? Cette réponse, eh bien, c'est ce film donc fort de Kadi Touré, Nina Torres, dont la première projection a eu lieu à Paris ce week-end et notamment hier l'avant-première. Moulagui et Lamine Guirassy y étaient pour nous. On verra bien entendu l'entrevue de Kadi Touré et puis on participera un petit peu à l'ambiance qui a régné dans cette salle emblématique du cinéma Saint-André-des-Arts dans le 6e à Paris. 10h10. Merci d'être là. Bonjour Aïssa, effectivement, évidemment, nous sommes à la première de Nina Torres ici à Paris. On essaye de comprendre le personnage, on a dit un personnage nuancé avec l'actrice principale, pourquoi pas la réalisatrice elle-même. Nous allons la voir sur ce plateau pour essayer de comprendre, percer le mystère, si j'ai envie de dire. Encore une fois, merci de nous rejoindre sur Espace TV Europe, les matins d'Aïssa, pour décortiquer évidemment Nina Torres comme de jamais. Je vous remercie vraiment aux médias. C'est un grand honneur pour moi de promouvoir le film Nina Torres à Paris pour la projection de la première avant-première de Kadi.
Marabout Chéri, c'était toujours avec moi qu'elle avait travaillé. Donc, c'est une relation de longue durée. Donc, quand le film Nina Torres est sorti, elle m'a encore contacté. C'est comme ça qu'on a échangé et c'est comme ça que ça arrive sur Paris. Avec Nina Torres, on découvre un autre niveau du jeu d'acteur de Nina Torres, de Kadi Touré. Bon, chaque spectateur saura intimement comment le film va lui parler. Mais le plus important, c'est de créer cet esprit de convivialité, de rencontre et d'échange. Maintenant, le message, chacun va intimement interpréter le message. Elle inspire déjà de par son parcours. C'est quand même un exemple de par son parcours. C'est une femme de qualité, que ce soit au niveau du journalisme, en tant qu'entrepreneuse, en tant qu'écrivain, en tant qu'actrice productrice. Et on a besoin de personnages comme Kadi Touré pour la jeunesse aussi. Pour la jeunesse, on a besoin des figures comme elle pour essayer on a besoin de ce style de personnage pour encourager les autres jeunes. C'est une référence, un modèle pour les jeunes, pour la jeunesse à venir. Déjà, Kadi Touré, c'est une dame que j'apprécie. Parce que quand je la vois, je me vois moi, bosseuse. C'est surtout ça qui m'impressionne chez elle. Et de deux, j'aime bien ses jeux de scène. C'est une très bonne actrice, une grande actrice. Et puis, la dernière fois, Marabout Chéri, j'étais là. Aujourd'hui, Nina Torres, je ne pouvais pas louper. Du coup, j'ai mobilisé plus de 6 personnes. Et nous sommes venus, il y en a une qui m'attend là-bas, il y a 3 qui arrivent. Parce que Kadi, c'est ma personne. Voilà. Elle ne me connaît pas, c'est vrai, mais c'est ma personne. Quand je vois Kadi, je me vois moi. Parce que je suis comme Kadi. Mais sauf qu'on n'exerce pas dans le même domaine. Alors moi, je suis servante de Dieu. Donc je la vois, c'est pareil, c'est comme ça, je me donne à fond dans l'œuvre de Dieu et tout. Quelles que soient les attaques, je ne m'en occupe pas. J'ai un objectif, je fonce droit. Et c'est une dame comme ça. Raison pour laquelle je me suis déplacée et je ne pouvais pas rater ce moment. Bonne séance. Merci. Kadi Touré, bisous ma grande. Bonsoir tout le monde. Ça peut aller. Alors, moi, c'est Massaran Bamba. Et aujourd'hui, on va passer une super belle soirée ensemble, dans un moment de convivialité. Voilà, on va être cool ensemble ici parce que c'est une nouvelle sortie de film. Le film Nina Torres, de Kadi Touré. La soirée, comment est-ce qu'elle va se passer? Avant que la projection ne commence, bien évidemment, Kadi sera parmi nous ici. Elle va nous parler un tout petit peu du film, genre le synopsis, qu'est-ce qui a inspiré le film, etc. Ensuite, il va avoir la projection. Après la projection, il y aura une petite série de questions-réponses. Donc voilà, regardez le film, soyez attentifs. Et c'est à partir de ce moment-là que vous pourrez poser des questions à Kadi. Comment est-ce que vous avez su que le film est projeté ici? Bonsoir, donc moi c'est par rapport à la newsletter du cinéma. Et puis je suis déjà venue, il y avait une projection avec Sabrina Onana il y a quelques mois. Et surtout aussi parce que je suis beaucoup Kadi Touré. Okay. Et voilà, je voulais découvrir son film. Ok, merci beaucoup. Bonsoir, moi c'est Matenji Santia. En fait, j'ai vu sur la page de Kadi Touré qu'il y avait la projection du film Nina Torres. Et comme j'avais déjà regardé Marabout Chéri, qui m'a vraiment captivée, donc je me suis dit pourquoi pas ne pas participer encore à celle-là. Burkina Faso, voilà. On applaudit aussi pour le Burkina Faso, s'il vous plaît. Moi, je m'appelle Cantiono Adèle. Voilà, j'ai l'habitude de venir ici. J'étais venue voir Madame l'ambassadrice. Okay. Je suis venue voir... je suis noire et je suis belle. Sabrina Onana. Voilà. Et donc, du coup, là, j'ai reçu un mail pour dire que, voilà, il y avait Nina Torres. Ouais. Et comme je suis fan de Kadi Touré, je la regarde sur les femmes, sur la NCI. Eh bien, oui, voilà. Donc, du coup, j'ai pris mon billet. Ouais. Voilà. Okay. Je suis le film à travers ma femme, en fait, qui suit beaucoup Kadi Touré. D'accord. Et je pense qu'il lit beaucoup aussi son livre qu'il a sorti. Donc c'est à travers ça que je le suis. Voilà. Et c'est pour ça que je suis là.
Ok, merci beaucoup. Togolaise. Oui. Et Kadi Touré, c'est une femme que je suis de très près, un modèle que j'aime beaucoup. Et du coup, j'ai vu la projection du film sur sa page Instagram et j'ai voulu venir voir le film. Moi, j'ai découvert le film grâce à elle. Et du coup, c'est un suspect, je ne sais pas du tout, je m'attends à quel genre de film. Donc, j'ai hâte de découvrir. Kadi sera là, il y aura la série de questions-réponses. Mais juste que voilà, là, le film, on doit commencer la projection. Merci beaucoup à vous et très très bonne projection. À plus tard. Merci. Je suis prête. Ok, lancement de l'émission Nina Torres dans 3, 2, 1. Là, c'est pas 3. Allez. J'ai 42 ans. Après Abidjan, nous sommes entre guillemets les privilégiés. On reçoit Nina Torres à Paris et bien sûr avec l'actrice principale et productrice. Ça s'applaudit. Bonsoir. Comment allez-vous? Ah, je suis contente de vous retrouver ce soir. Comment c'était la projection? Vous m'avez bien braisé ici. Je suis habituée, c'est pour ça que j'aime pas assister aux projections en fait. Parce que quand je suis là à la messe, j'ai envie de rentrer au-dessus de la terre. Parce que ce que j'entends... Alors je vais prendre 2-3 questions et je vais parler un peu de l'historique de Nina Torres pour qu'on puisse un peu situer et puis comprendre l'idée derrière ce film-là. Et puis ça me fait plaisir d'être à Paris parce que comme je l'ai dit dans la salle d'à côté, parce qu'il y a une projection là-bas, je disais qu'aujourd'hui c'est devenu ma signature. Quand il y a un film qui sort, on ne veut pas que la diaspora soit lésée. En même temps qu'on a réussi à faire en sorte que les films soient projetés simultanément dans tous les pays de l'Afrique francophone, il faut aussi qu'on fasse en sorte que la diaspora ait accès à nos films. C'est pas parce que vous êtes derrière l'eau que vous n'allez pas voir ce qui se passe. Exactement. Et voilà, et après on va essayer d'étendre au fur et à mesure parce que j'ai aussi des retours de tous les autres, Marseille, Bordeaux et tout ça, on verra. Mais je suppose que vous avez déjà suivi Marabout Chéri, c'est peut-être pour ça. Ben voilà, c'est le même public. Donc il faut vraiment qu'on arrive à faire cette communauté forte là pour que, de cinéphiles, pour que chaque fois qu'il y a des productions, que ce soit les miennes ou d'autres producteurs, qu'on puisse aussi se dire, on a des films qui sortent officiellement en France et tout. D'accord ? Merci beaucoup à M. Guirassi qui est là. C'est le DG d'une chaîne de télé Espace TV en Guinée, qui supporte aussi, qui soutient beaucoup le cinéma depuis Marabout Chéri. Un monsieur que j'ai jamais rencontré de ma vie, c'est la première fois que je le vois. Mais chaque fois que je fais un film, il me dit qu'Adi, envoie ta bande-annonce, on met en Guinée. Ça s'applaudit, s'il vous plaît. Des personnes qui encouragent et qui soutiennent surtout... Et là, pour la première fois, on est à Paris, je lui ai dit, il faut que tu vois. Et c'est de ça qu'on a besoin, ce genre de soutien. Alors, on n'a pas besoin de se rencontrer, de se connaître pour se soutenir. Merci beaucoup, M. Guirassi. Alors, je vais prendre deux, trois questions. Il y a beaucoup de questions. Yeah. Elle a levé la main en premier, donc... D'accord, très bien. On va faire avec... Oui. Bonjour Cathy. Oui, bonjour. Très heureuse de revenir une deuxième fois. J'étais à la première de Marabout Chéri. Oui. Et je suis très fan, je te suis beaucoup. Merci. Et j'avais une question, d'où est venue l'idée de Nina Torres? Ok, très bien. Alors l'idée de Nina Torres, je me suis inspirée de tout ce qui est autour de moi. Je suis moi-même personne de médias, je suis leader d'opinion et je vois un peu le monde dans lequel on évolue. On est dans une société tellement connectée qu'on est déconnecté de nous-mêmes en réalité. On paraît plus qu'on est. Voilà, ce qui est important aujourd'hui, c'est l'apparence. Comment elle est, qu'est-ce qu'elle roule, où elle va, qu'est-ce qu'elle porte comme bijoux, au point où on ne sait même pas la vie des gens. Et nous, en tant que personnes publiques, souvent, les gens attendent beaucoup de nous. Et nous aussi, en tant que personnes publiques, on se mêle de la vie des autres. Moi, je me suis dit, il faut qu'on fasse un film sur notre société, tout simplement. Voilà. Merci pour la qualité de la production. Merci. Vous êtes déplacé parce que c'est pas évident. Pourquoi Nina Torres? Je pense que c'est une question qui brûle plein de lèvres.
ça a vraiment une connotation, mais vraiment dans le sobriquet. Pourquoi être parti sur cette orientation-là? Première question. Et deuxième question, dans le rapport justement à Rosette Kanga, qui a écrit, je crois, le script. Comment vous vous rencontrez? D'où ça part effectivement cette collaboration entre vous? Et encore une fois, merci pour la qualité de ce beau film. Très bien, merci. Moi, je suis vraiment dans tout ce qui est inspiration. J'avoue que j'avais écrit un autre film. Hein. J'avais, pour la confidence, j'avais écrit un film sur les cougars, sur d'autres choses. Ouais, ma tête a 1000 à l'heure. Et puis un jour comme ça, je sais pas, tout s'est effacé dans ma tête. Je me suis levée, j'ai dit, on efface tout, on fait ce qui se passe sur le numérique aujourd'hui, tout simplement. Et le nom est venu Nina Torres. Alors c'est court, ça vend, c'est vendeur. Voilà. Et en marketing, on sait, moi je suis dans le marketing. Tu peux pas appeler un nom, je sais pas moi, Koulibaly, Marguerite, enfin... Et c'est pour ça que justement Nina, elle se fait appeler Nina alors qu'elle est Koulibaly, Marguerite, tellement même elle n'assume pas son nom. Tu vois? Mais en fait c'est ça, nous on est dans le marketing, donc un nom qui est accrocheur, qui est court, qu'on retient facilement. C'est comme ça, c'est comme Marabout Chéri. On me demande toujours pourquoi Marabout Chéri, mais je sais pas moi. Tu sais, nous les producteurs, c'est comme les chanteurs. Ça vient un coup, et quand ça vient, tu prends. Donc ça c'est la première des choses. Rosette Kanga, comment je l'ai rencontrée? Alors je pense que c'est une jeune fille qui écrivait, c'est ce qu'on m'a dit. Et puis il y a des moments où j'ai envie d'avoir d'autres histoires, d'autres personnes pour écrire. Parce que je suis en train d'écrire une série et j'ai plus trop le temps d'écrire. Donc je voulais des personnes qui sortent fraîchement de l'école et tout. Et on me l'a présenté, une de mes assistantes, Malika, elle m'a dit elles ont fait la même école, ISTC, et que ce serait bien qu'elle ait une belle plume. Je dis, bon, envoie-moi ce qu'elle a écrit. Quand j'ai lu les 2 premières phrases, je dis, très bien, je vais la rencontrer. Et quand elle est venue, voilà, on a travaillé ensemble. Mais j'avoue que je l'ai beaucoup fatiguée parce que moi, je peux me lever aujourd'hui et puis j'efface tout, je reprends et tout, c'est comme ça avec moi. Mais elle est vraiment très bien. On écrit en ce moment une autre série. Et je lui ai fait même un appel à projet pour les prochains longs métrages parce que je veux d'autres idées. Tu vois, je ne peux pas toujours avoir celle qui a l'idée. Il faut de la diversité et tout ça. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré Rosette. Ma question, en fait, c'est par rapport... Est-ce qu'il y aurait ce film, en fait, sur des plateformes en streaming voilà, pour que les personnes qui n'ont pas eu la chance de visualiser ce film puissent voir après? Qu'après toute l'exploitation au cinéma, il y aura les chaînes de télé qui vont l'acheter et ensuite les plateformes VOD. En fait, il y a vraiment une chaîne à respecter, en fait. Voilà, donc ça va prendre le temps que ça va prendre, mais au final, effectivement, ça doit atterrir sur des streamings. Alors, Marabout Chéri n'est pas encore sur les streams, mais c'est sur MyCanal. Parce que Canal était le coproducteur. Donc, c'est sur leur plateforme MyCanal. Voilà. Ensuite, j'avais vu qu'il y avait beaucoup de questions. OK. Alors, bonsoir, Kadi. Bonsoir. Alors, moi, je n'ai pas de questions, c'est plutôt des encouragements. Merci. Des encouragements très, très sincères. Moi, je suis dans le domaine de la communication, essentiellement politique. Donc, j'ai un autre regard voilà, par rapport à ce film-là. C'est qu'il y a une sorte de bataille culturelle qui se joue, même dans le 7e A. Je ne vous apprends rien, c'est votre métier et tout. Le fait de dire qu'en Afrique, on est capable de penser des scénarios, d'écrire des scénarios et justement de les faire vendre. Et moi, je pense qu'il y a déjà cet élément qui est déjà à saluer. Voilà, dit qu'il y a une équipe qui pense, qui peut produire quelque chose. Deuxièmement, pourquoi mes encouragements? Parce que c'est un film qui interroge la question même de la santé mentale, la question de l'image, la question de comment est-ce qu'on se voit à travers le miroir des réseaux sociaux, la question de notre propre identité personnelle et intime. On va dire influencé beaucoup par tout ce qu'ils voient. C'est bien, il y a du positif comme il y a du négatif. Mais sauf que comment est-ce qu'on arrive à interroger tout ce qu'on voit qui vient tout ce qui vient des réseaux sociaux et des médias sociaux. Donc moi je dis bravo, beaucoup de courage pour la suite et continuer de produire et continuer effectivement de promouvoir le 7e A, principalement ivoirien à l'international. Bravo. Merci, vraiment. Effectivement, il a presque tout dit en fait, parce que c'est vrai que nous, en écrivant, on pense à quelque chose. Tu te dis, on veut mettre la caméra cette fois-ci sur ceux qui parlent, tu vois. Parce que c'est vrai, quand tu as la caméra, tu peux dire des choses, mais si la caméra était retournée vers vous et vos squelettes dans le placard. Ça, c'est la première idée qu'on a eue. Mais depuis que le film est sorti, il y a eu tellement de personnes qui ont sorti même, qui ont eu d'autres lectures tellement profondes que moi, souvent, ça me dépasse. Moi, j'ai ma sœur qui est magistrat. Quand elle a vu le film, elle a dit, mais Nina n'est pas une menteuse. Nina, c'est une victime de la société. Parce que c'est la pression de la société sur les femmes qui fait qu'elle est obligée de mentir.
pour exister. En fait, tu vois, donc il y a tellement de lectures, et c'est ça aussi le cinéma. Nous, on donne quelque chose, parce que vraiment, le cinéma est toujours divin. On a vu aux États-Unis des films qui prédisent des présidents américains, qui prédisent des catastrophes. C'est ça, en vérité, le cinéma. Donc, on dit, on a une première idée, mais c'est à vous, justement, de savoir déceler tout ce qui est autre message caché. Et ça, merci beaucoup, tu as tout dit. Et je suis aussi les femmes d'ici, donc je vous écoute énormément et il y a des bonnes idées qui sortent. Et ceux-là, je les applique et toutes les inspirations que j'ai envers vous et tout ce que vous dites, franchement, ça inspire. Vous êtes inspirante. Et également, j'ai acheté aussi votre livre l'année dernière. Ah, merci. Et je souhaiterais que vous la dédicaciez. Avec plaisir. Et rajouter aussi, ma question, elle est que j'ai créé mon entreprise l'année dernière. Donc, j'ai une question à vous poser juste par rapport aux décisions que vous prenez, par exemple, quand vous écrivez votre scénario. Quelle est la décision que vous prenez et au final, vous vous dites, ça, c'est la bonne décision. Ça, c'est ce film que je dois produire. Donc, j'aimerais bien que vous me guidez à ce niveau-là. Parce que moi aussi, j'ai plein de décisions à prendre, mais je ne sais pas si elles sont bonnes ou pas. Merci pour votre réponse. Alors, effectivement, c'est une grosse question. J'ai mon éducation qui m'a permis de développer ma spiritualité. Et ça fait que j'entends ce qu'on doit me dire, ce que je dois faire. Quand je suis seule, je sais ce qui doit se faire. Là, par exemple, pour faire une confidence, on est sur un film avec un acteur. Et tout le monde a dit, oui, telle personne, telle personne, telle personne. Mais c'est aujourd'hui, quand j'étais dans ma chambre, seule, en train d'être là, que le nom du vrai acteur est venu. Je ne vais pas vous dire, mais le nom du vrai acteur est venu. Et elle vous dit quoi? Elle vous dit rien. Elle vous dit rien. Mais, effectivement, cet acteur, il est dur. Mais je dis, je vais le dompter parce que Dieu, si tu veux que ce soit lui, ça sera lui. Donc, en fait, j'ai vraiment cette capacité. C'est pour ça que les gens vont trouver que travailler avec Kadi, souvent, demain peut changer d'avis. Parce que quand je prends le temps d'être seule, et donc je prends le temps de reconnaître c'est quoi la vraie décision, la vraie voie. Je regarde, voilà, quand je rêve, quand il y a une situation, rien n'est au hasard pour moi. S'il y a quelque chose, il y a une rencontre, il y a un mot qui revient plusieurs fois. Tu vois, souvent, il y a des choses, tu es dessus, et puis un coup, tu prends ton téléphone, tu vois que quelqu'un a dit ça. En fait, tu vois, il faut vraiment apprendre à écouter la nature, à écouter Dieu et à s'écouter soi-même. Malheureusement, on est dans une société où il y a trop de bruit autour qu'on n'écoute rien. Et tout le monde pense te connaître mieux que toi. Alors que non, ce qui réussit à autrui peut ne pas te réussir. Donc, il faut vraiment t'écouter parce que c'est en t'écoutant que même quand ça sera dur, tu auras la force de continuer. Parce que personne ne doit imposer quoi que ce soit. Ouais. Et Juliette qui est dessus là. Sinon, les Koulibaly, c'est mes chouchous. En fait, il fallait prendre un nom. Ah, voilà. En vérité, moi, mais c'est que Koulibaly n'est pas joli, mais si devant eux, il a fait comme ça. Sinon, nous, on est tourés. On sait. Non, mais franchement, j'ai juste pris un nom, j'ai fait une combinaison comme ça, vraiment. On n'a pas besoin de vivre des choses pour faire un projet. On n'a pas besoin de vivre. Comme je le dis, tu ouvres les yeux. C'est tout. Je suis dans le milieu, j'ai commencé le cinéma en 2007. En tant qu'actrice, j'ai près de 18 films. En tant que productrice, c'est mon 4e. Je suis présentatrice télé depuis 5 ans. Je suis dans les médias. J'ai grandi dans les médias. J'ai grandi sous les projecteurs. Tout le monde m'a vu mes débuts, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tu connais le milieu. Tu sais comment ça se passe. Tu n'as pas besoin de vivre quelque chose. Au contraire, tu vois, tu es souvent rébellé par certaines choses. Tu es souvent rébellé. Et le truc, c'est que plus tu avances, plus tu gagnes en maturité, plus il y a certaines choses que tu es obligé de dénoncer. La seule chose qui peut avoir une ressemblance avec Kadi dans ce film, c'est le fait qu'elle est animatrice. En-delà de ça, il n'y a absolument rien que j'ai eu à vivre ou même que... Et les garçons, c'est ma scénariste qui dit de mettre, parce que je suis habituée aux garçons, que comme j'ai pas de fille, donc... Non. En fait, je pense que, je sais pas si c'est culturel, mais les gens ont toujours tendance à penser que quand on fait un film, c'est parce que genre, il y a une similitude avec nous. Non. Tu vas jamais voir un acteur de cinéma qui va représenter sa vraie vie au cinéma. Non. Même quand, ça n'existe pas. Même quand la personne veut faire sa vie, il va prendre un autre acteur pour jouer. Personne ne va faire sa vie au cinéma. Vous là, vous savez me faire parler. Je n'ai pas dit. Et merci à Béranger de Viens en salle, parce que c'est lui vraiment, quand je dois faire sortir des films, qui est là. On a commencé avec Marabout Chéri. Béranger, je parle de toi ici. Hein.
Donc, je pense que c'est vraiment... Moi, je ne change pas une équipe qui gagne. Il y a des gens qui travaillent avec moi depuis de longues années. On a très bien fait Marabout Chérie ensemble. On a fait Nina ensemble. Donc, je pense que mon prochain, on le fera ensemble. Donc, pour vraiment faire partie de cette communauté-là, où chaque fois que Kadi a un film, ça sort, ce serait bien que vous vous abonnez à Béranger. Viens en salle. Viens en salle. C'est promouvoir le cinéma africain sur Instagram. Je t'en prie. Merci, Béranger. Alors je pense que Nina Torres va se retrouver dans une frange, dans une catégorie de femmes en Afrique. Ouais. Ces femmes sur qui on exerce une grosse pression. Une pression par exemple de se marier forcément, une pression d'être toujours bien mise, bien belle, une pression, elle vit des violences, hein, elle vit des violences basées sur le genre, donc les femmes qu'on tape, mais qui ne partent pas. Donc en fait Nina Torres c'est un peu, je dirais pas toutes les femmes, mais quand même une frange de la population. Une frange de la population. En Afrique de l'Ouest? En Afrique de l'Ouest et partout. Ouais. Et partout. Alors, quelle partie de vous-même avez-vous insufflé dans le personnage de Nina? Alors, comme je le dis, Nina et Kadi Touré sont deux personnes diamétralement opposées. Peut-être la seule chose qui va sembler ressemblant, c'est le fait que Kadi soit aussi animatrice et Nina animatrice. Point. À part ça, rien d'autre. À travers ce film, quel message souhaiterais-tu transmettre sur la place de la femme dans la société? Je pense qu'effectivement, la femme porte la société. On voit une Nina qui est adulée, qui est aimée, qui est respectée, en apparence, même si elle cache des choses. Pour dire que la femme supporte beaucoup de choses. Nina supporte des choses. Mais en apparence, elle fait comme si tout va bien, premièrement. Deuxièmement, dans le monde du numérique, on est tellement connecté qu'on se déconnecte de nous-mêmes. Nina s'est déconnectée d'elle-même. Nina n'existe plus, elle n'existe que pour faire plaisir aux gens. Mais au fond, elle est complexée, elle est mal, elle est triste. Deuxième des choses. Troisième des choses, malheureusement, l'amour du scandale. Vous voyez, Nina Torres, comment les gens aiment le scandale. Quand une personne est déchue, hein, la descente d'une personne est plus savoureuse apparemment que son ascension. Les gens aiment ça, malheureusement, sur le numérique. Il faut faire attention. Ensuite, qu'est-ce qu'on consomme? Qu'est-ce qu'on consomme? Aujourd'hui, Nina Torres, je ne vais pas spoiler, mais ce sont les mots de Nina qui ont eu un tel impact dans la vie de quelqu'un, ça s'est retourné contre elle. Donc, ce n'est pas parce qu'on a un écran qu'on va se permettre de dire tout et n'importe quoi. Donc, Nina Torres, c'est un miroir tendu vers la société pour que chacun puisse au moins se regarder. Chacun puisse se dire, franchement, il faut que je fasse attention à ce que je dis aux gens. Et ceux qui sont fragiles aussi, attention à ce que vous consommez parce que ça peut vous impacter, ça peut vous faire dévier de votre trajectoire. Alors, comment espérez-vous que les spectateurs et surtout les spectatrices se reconnaissent ou s'inspirent de Nina? Alors, je pense qu'elles doivent s'inspirer de Nina en ce sens qu'elles doivent être authentiques. Voilà, personne n'est parfait, on n'a pas besoin d'être parfaite. On doit juste être vrai, comme Nina l'a dit. On doit montrer nos faiblesses, on doit montrer nos problèmes, on doit montrer notre vulnérabilité pour que d'autres personnes puissent nous tendre véritablement la main. Mais si on ment aussi, on fait croire que ça va alors que ça ne va pas. Si on donne une image alors qu'au fond on souffre, on se détruit nous-mêmes en fait. On se détruit. On se détruit. En tant que femme actrice et réalisatrice, sentez-vous une responsabilité particulière à défendre certaines causes ou à donner une voix aux femmes à l'écran? Ah, clair, obligé. Parce que pendant longtemps, le milieu a été dominé par des hommes. Et la manière dont les hommes voient les femmes, c'est pas comme ça, les femmes se voient elles-mêmes. Et les hommes, généralement, quand ils mettent des femmes en avant, c'est peut-être la femme de quelqu'un, la maîtresse de quelqu'un, la séductrice. On nous voit juste comme des belles femmes, c'est tout. Alors que nous, mêmes femmes, on se connaît, on connaît notre puissance, on connaît notre force. Donc oui, ça me fait plaisir d'être aujourd'hui une femme... qui montre d'autres femmes, mais j'encouragerais surtout plusieurs autres femmes à se mettre à la production pour porter nos messages, pour montrer nos réalités, pour montrer ce dont on a envie. Voilà, pour que les hommes aussi puissent nous comprendre. Après la projection, quel retour ou émotion vous toucherait le plus de la part du public? Ah, j'adore souvent les réactions du public parce que j'entends les rires, j'entends d'autres pleurs et ça fait plaisir, ça montre qu'on a atteint notre objectif, mais ça fait plaisir surtout d'être à Paris et de voir que les salles sont pleines. Ça veut dire qu'il y a vraiment un public, il y a un potentiel, il y a un impact réel et ça, c'est pas du tout à négliger. Alors, pour terminer, si Nina devait laisser un mot ou un conseil aux femmes qui regardent aujourd'hui, que serait-il? Alors, c'est Nina ou c'est Kadi qui va parler là? C'est Nina ou Kadi? C'est mieux Kadi parle, hein, Kadi parce que Nina, elle va dire c'est Kadi plutôt. Nina, elle est dans le problème. Alors, je pense que si Kadi doit parler, Kadi va dire essayons d'être authentique. Authentique. Je pense que c'est vraiment le mot pour moi. Essayons d'être authentique, essayons de respecter les gens autour de nous, essayons d'aimer réellement, essayons d'être bienveillants. Arrêtons de juger les autres parce qu'on ne sait pas ce qu'ils traversent. Et puis, soyons un peu plus humains, c'est-à-dire
On a perdu aujourd'hui l'humanisme au profit des réseaux sociaux, du bling-bling. Soyons humains, revenons aux bases, aux fondamentaux. Ouais, très important. D'autres projections en province? Malheureusement, pas de province, mais le film est toujours en salle, dans les salles de cinéma en Afrique francophone. Et je dis merci à Pathé BC Afrique qui a permis ça. Merci beaucoup, Kadi. Je t'en prie, merci à Espace TV. Je suis mademoiselle Sama Sifatou et je suis venue suivre le film de Kadi Touré et Nina Torres et j'ai bien rigolé. Et le film était très intéressant. C'était pas trop long, mais c'était tellement bien fait qu'on est resté sur notre faim, quoi. La partie du ministre des Finances qui a pris un peu peur et qui a dit d'arrêter l'émission sur place. Parce que parce qu'il a vu qu'il était un peu dans le pétrin en fait. C'était pas trop bon pour son image. Parce qu'un ministre n'a pas le droit de se comporter ainsi en fait. Les matins d'Aïssa sur Espace. Comme si vous y étiez, merci beaucoup à Lamine Guérassi, à Moulagui pour cette immersion dans cette soirée forte d'hier à Paris dans le 6e au cinéma Saint-André des Arts. Et bravo pour Nina Torres, ce thriller utile et captivant qui porte donc une réflexion et qui interroge la société sur le monde des illusions et qui répond à plusieurs questions. Donc pourquoi et quelles sont les conséquences de mentir pour exister? Bravo à Kadi Touré et à toute l'équipe du film. Bienvenue, vous êtes dans les matins d'Aïssa sur Espace TV Europe. Les matins d'Aïssa sur Espace. Nous attendons Carloudé, notre invité musical qui devrait nous rejoindre d'ici quelques minutes en direct pour parler de son actualité. En attendant, on va retrouver Gims et Ninao. Merci de nous rejoindre sur Espace TV Europe. Vous êtes nombreux à nous suivre via le bouquet africain. Sur Free, c'est le canal 440, Bouygues 721 et sur Orange 589. Les matins d'Aïssa sur Espace. Carloudé sera parmi nous dans un instant, une voix unique, un artiste reconnaissable parmi 1000, un artiste talentueux, complet, musicien, compositeur, arrangeur, danseur, rappeur, bien entendu, puisqu'on le découvre en 2003 au sein du groupe Positive Black Soul. Depuis, il a pris son envol et a décidé cette belle carrière solo. De nombreux albums au compteur, 20 ans de carrière et une nouveauté qui est sortie le 16 mai dernier. 7 titres à travers cet opus donc qui confirme l'étendue de ses multiples talents et cette envie de toujours sortir de sa zone de confort en mélangeant les sonorités traditionnelles du Sénégal et la musique moderne, move and groove, c'est un peu ça, mélange de sonorités à la Carloudé. Il sera avec nous tout à l'heure sur Espace TV Europe dans les matins d'Aïssa. Les matins d'Aïssa sur Espace. En live à Conakry, la voix magique de Manaba Kanté avec Mousso. Merci d'être là. Notre invité musical que nous attendions, Carloudé, est arrivé dans le studio d'Espace TV Europe. Nous l'accueillons dans un instant pour parler de son actualité. Il va nous raconter également son parcours, son histoire. On va faire un bilan de ses plus de 20 ans de carrière. L'une des grandes voix de la musique sénégalaise moderne, le Baïfal de la scène musicale sénégalaise est avec nous. On le retrouve en direct dans un instant dans les matins d'Aïssa. Les matins d'Aïssa sur Espace. Il va nous illuminer notre semaine direction le pays de la Teranga pour accueillir Carloudé, une voix unique et reconnaissable parmi 1000, un artiste complet aux multiples talents, chanteur, rappeur, musicien, danseur de renom. On le surnomme le Baïfal de la scène musicale de la musique sénégalaise, sacré au concours RFI Découverte il y a plus de 20 ans de carrière qui le font passer de la danse au hip-hop à l'opéra. Aujourd'hui, sa musique teintée de sonorités traditionnelles qui mélange aux influences actuelles du monde est une véritable invitation au voyage. Carloudé est indéniablement l'un des grands noms du Sénégal contemporain. Il nous rejoint sur le plateau pour nous parler de son actualité à travers la sortie le 16 mai dernier de Move and Groove dont nous allons découvrir un extrait tout de suite. Bonjour Carloudé, comment ça va? Bonjour ma sœur, ça va très bien. Alors je suis très heureuse de t'accueillir puisque
On connaît tes titres, dont beaucoup ont été diffusés sur d'autres médias où j'ai évolué, dont Scène Régale, un titre qui a été repris en japonais. Bravo. Je me rappelle, ouais. Je me rappelle de ça. Ça m'avait étonné comme tout le monde, comme vous. Mais bon, c'est un bon signe. Ça veut juste dire que les gens aimaient, même au Japon. Alors, c'est un titre qui rend hommage justement à votre pays natal, à notre pays. Le Sénégal, bien sûr. Le Sénégal. Est-ce que vous pouvez nous parler avec le recul de l'impact qu'a eu ce titre et comment il vous a permis également de vous faire connaître à l'extérieur du pays? Oui, les gens sont retrouvés dans Sénégal. C'est un titre qui parle du Sénégal, de ses couleurs, de nos frères et sœurs, nos habitudes, notre histoire en quelque sorte. Et le Sénégalais peut se voir dans le Sénégal, effectivement. On peut éduquer son enfant à travers Sénégal. On peut se remettre en question à travers les mots de Sénégal. Et puis la sonorité, les accords, la musique. Les gens aiment bien. C'est l'un de mes titres qui sont toujours présents et qui me font toujours plaisir à chaque fois. Qui ne vieillissent pas, c'est ce que tu voulais dire, non? Comment? Un titre qui ne vieillit pas, c'est ce que tu voulais dire? Il ne vieillit pas, c'est exactement. Universel et... Oui. Une carte postale du Sénégal, donc, qu'on écoutera et qu'on regardera tout à l'heure. Alors, l'actualité, c'est la sortie le 16 mai dernier de Move and Groove, un opus de 7 titres inédits, donc, où tu réaffirmes l'étendue de tes multiples talents et ton positionnement comme l'une des voix les plus importantes de la musique sénégalaise actuelle, la musique sénégalaise moderne qui se porte plutôt bien avec beaucoup d'artistes qui commencent à faire connaître la musique sénégalaise au-delà des frontières. Quel est le regard que tu portes sur cette jeune scène? Que voilà, on a eu, enfin, pas tout ce qu'on voulait, mais ça vient, ça arrive, ça bouge. Il y a une génération qui bouge pas mal, qui a envie d'être au niveau mondial, de représenter le Sénégal à travers le monde, de par les nouvelles sonorités, les rythmes et autres. Et ça, c'est à féliciter. Je félicite cette génération et voilà. J'en fais partie. Je me dis toujours que moi, je suis le bridge entre l'autre génération et la nouvelle. Donc, j'ai la vue entre les deux générations et c'est positif. Alors justement, des jeunes que tu as inspirés, je suppose, quelles sont les relations que vous entretenez entre ta génération, tu dis, qui est juste avant, celle qui propulse la musique aujourd'hui? Est-ce que tu entretiens de bonnes relations? Est-ce que vous communiquez entre vous? Franchement, je suis obligé et c'est le cas naturellement. J'apprends, je constate que ça progresse et j'essaie de m'adapter par rapport à ce qui vient de naître. Et de ne pas perdre aussi ce que j'ai un peu, on va dire, construit. Exactement, des anciens, exactement. Merci beaucoup. L'héritage des anciens, comment l'entretenir et comment dérouler dans cette nouvelle tendance. Et quand même, j'assure pas mal. Surtout avec cette nouvelle album qui vient de sortir. Alors, des anciens, justement, qui ont inspiré cette jeunesse, hein, tu l'as dit justement, des grandes figures comme Youssou N'Dour, Thione Seck, Omar Pène, Lamine Faye, Doudou Ndiaye Rose. Baba Maal. Plus anciens quand même, parce que lui, c'est dans les années 60. Souleymane Faye, Ibra Kassé, l'orchestre Baobab qui déchire toujours. Ils étaient en Brésil il y a 2-3 jours. Ils assurent toujours. Baba Maal pour les... Baba Maal aussi, c'est ouf. Un monument qui représente toute une culture. Baba Maal qui fait la fierté de tous les Haalpulaar et qui continue à faire plaisir à tous les Sénégalais. Les Afros, c'est un dingue, c'est un malade, Baba Maal. Il se repose jamais. Le Super Diamono. Oh, classique. Omar Pène, il est dans le cœur de tous les Sénégalais, sans exception. C'est un homme que les Sénégalais admirent et aiment beaucoup. Un homme remarquable, puisqu'aujourd'hui, il est un peu malade, un peu diminué. Ouais, mais c'est l'âge aussi. Hein. Ouais. C'est normal, ça va avec son âge. Mais il continue à faire des scènes. Il joue pas mal ici, sur Paris. Je l'entends tout le temps. Le mois dernier à Sali, dans un café-bar. Et c'est vrai qu'il a toujours, malgré, il a chanté assis. Et c'est vrai que malgré qu'il était un peu fatigué, ça aurait été le Mbala, il aurait des problèmes à continuer à cet âge. Mais la musique qu'il joue, ça lui permet de jouer jusqu'à 70, 80.
Pourquoi pas? Il a gardé cette voix puissante, en tout cas. Vous avez vu? Et puis les femmes qu'on n'oublie pas, Kinelam, Fatou Kewel. Kinelam. Waouh, qui n'aime pas Kinelam? Qui n'a pas dansé dans la musique de Kinelam? Franchement, moi, je l'ai aimé surtout son album Dogo à l'époque, vers les années 90. C'est l'un des albums qui m'ont marqué, que j'ai écouté pendant longtemps, qui m'ont inspiré. Il avait la chance de profiter de cette génération à l'époque, les bassistes et les meilleurs guitaristes de l'époque, Cherti Yantal et tout, qui vit en ce moment aux États-Unis, avec qui j'ai eu l'occasion de faire pas mal de choses il y a 2-3 ans aux États-Unis. Donc, elle a eu cette chance et elle en a vraiment profité. Fatou Laobé. Fatou Laobé qui représente la tradition, la culture Laobé. Et les Laobés sont bien présents et assez respectés au Sénégal et qui se défendent bien. On voit que tu connais bien quand même tout cette héritage. Je suis sénégalais. Je suis au pays. Et donc, du coup, avec le recul de voir toutes ces grandes figures qui ont marqué l'histoire de la musique sénégalaise, ça met après la pression lorsqu'on évolue dans ce style de musique qui, quand même, le mbalar, moi, un jour, je me suis retrouvée face à Jocelyne Berroir de Kassav qui m'a dit « c'est le rythme le plus compliqué au monde ». Ah bon? Quand même. Elle a... Bon... Venant d'elle, je peux comprendre. Parce qu'elle a une musique très posée, très carrée, très claire, fluide. Quand on a une musique pareille, écouter le mbalar, ça peut paraître un peu compliqué. Je peux comprendre. Compliqué. Alors, excuse-moi de te couper, Carlodé, on va écouter Doudat. Donc, c'est le premier extrait de ton nouveau bijou, on va dire. Ton nouveau bébé. Doudat. Alors, parle-nous un peu du titre. Doudat, ça un peu... c'est le début de cette histoire. J'étais en train d'hésiter. Je le fais ou pas, je reste dans mon coin à faire ce que je maîtrise déjà, jouer la guitare, exécuter en live. Je me suis dit non, ce serait bien quand même de penser aux plus jeunes qui aiment bien ce que Carlo fait. Ils aiment bien la personne de Carlo. Je vois le respect, mais il leur faut quelque chose venant de Carlo D pour danser, pour représenter Carlo dans leur domaine, dans leur coin, dans leur milieu. Et on s'est dit, on va le faire, let's do that. Et c'est parti comme ça. C'est une manière de montrer en fait ta pluridisciplinarité, le fait de pouvoir toujours t'adapter à l'ère du temps, c'est ça? Je pense que c'est un devoir pour un artiste de pouvoir s'adapter. On regarde, on se retrouve tout de suite. Let's do that. Les matins d'Aïssa sur Espace. Je suis certaine que vous avez dansé aussi chez vous, un hymne à la joie de vivre. Donc, il y a tout dans ce clip et il y a tout ce que tu es. Tout à l'heure, tu en parlais un peu avec un détachement, comme si tu disais, bon, c'est pour les jeunes, mais en fait, ça représente tout ce que tu es. Depuis que tu as commencé dans la danse et dans le hip-hop, c'est waouh, c'est magnifique. On peut dire oui, c'est une continuité, c'est une vibration qui résiste et continue à faire son chemin. Donc c'est du Carlo D 100%. Les gens voulaient voir ce Carlo D là. Alors il y a la jeunesse, un message à la jeunesse, il y a l'africanité, il y a la modernité, il y a les beaux paysages du Sénégal, il y a cette fierté d'être africain et d'être sénégalais. Bien sûr. On voulait répondre présent à l'appel de cette africanité moderne imposée, incarnée par les jeunes de l'Afrique, de ce mouvement afrobeat. Donc voilà, moi en tout cas personnellement je voulais être présent et dire je sais faire ça aussi et je le fais à ma manière et je pense qu'ils ont aimé et voilà, je pense qu'il va faire son chemin, cet album. On a vu il y a une vingtaine d'années, c'était d'ailleurs l'époque où tu as intégré le Positive Black Soul, où tu as évolué, hein, puisque tu as commencé avec cet ADN du hip-hop, on le ressent bien à travers Doudat. Cette époque où les États-Unis influençaient grandement
une grande partie de l'Afrique, dont le Sénégal. On voyait pas mal de jeunes sortir, danser, en tout cas s'inspirer de ce qui se passait aux États-Unis. Et aujourd'hui, on voit que les jeunes ont réussi à insuffler leur tradition à l'intérieur de ce hip-hop. Ouais. C'est l'époque où les jeunes se cherchaient un peu. Ils voulaient être au rendez-vous, comme c'est le cas là avec l'Afrobeat. Avant, c'était le mouvement hip-hop. On a tous démarré par chercher des instrumentaux, tu vois, poser dessus et jouer les ricains. Mais voilà, ça a marché, ça a fait son temps. Mais moi, à l'époque, j'avais une lecture de ce qui va se passer après. C'était le live, le naturel, la représentation des instruments traditionnels dans la musique jeune. Et après, ça va direct vers l'afrobeat. Nous y sommes. Les plus grands, en tout cas ceux qui sont au premier rang de ce mouvement afrobeat, c'était tous des anciens rappeurs. Ouais. Et aujourd'hui, ils sont fiers de répondre africain et d'imposer la musique africaine un peu partout. Alors, il y a également la spiritualité, le mysticisme, on va dire, des baïfals dans ta musique. Et également, je trouve une couleur reggae également dans ta voix. Ouais, on me pose toujours cette question. Ouais. Pour moi, tout le monde est mystique, tout le monde est religieux, tout le monde est spirituel. Ouais. Il y en a qui veulent répondre, il y en a qui ne veulent pas répondre. Moi, j'ai du mal à ignorer, c'est tout. Ça me suit partout, mais ça ne m'empêche pas de faire ce que j'ai envie de faire en tant qu'Africain, en tant que leader, en tant que artiste. Et c'est vrai que du coup, au Sénégal, on va dire que cet aspect religieux est dans toutes les sphères, même dans la sphère politique. La religion, elle est partout, en fait. Bien, et la musique joue un rôle très très important au Sénégal. Comme vous venez de le dire, les guides religieux, ils occupent un poste très très influent dans le monde de la politique, de l'art même. Ouais. Tous les artistes ont des guides. Ouais. Et, on voit toujours les artistes mettre au devant leur guide pour montrer que je fais partie de cette maison et j'en suis fier et j'ai réussi ce que je fais, je suis content d'être fils de cette maison. Mais vraiment tous les artistes. Les politiciens font pareil. À chaque fois qu'il y a des événements politiques, on voit les politiciens aller vers les guides et montrer leur appartenance ou leur soutien envers ces maisons religieuses. Donc il faut le dire, la religion elle est très présente au Sénégal. Et justement, cette jeunesse et ces artistes modernes qui ont accompagné également les transitions politiques qui ont été vécues dernièrement au Sénégal, ces 10 dernières années, on va dire, et qui ont accompagné cette jeunesse qui a décidé de dire stop, de dire non. C'était important également que les acteurs culturels et les artistes participent à cela. Bien sûr, on a vu que les artistes ont joué leur rôle dans le changement politique au pays. Et ça, c'est très important. Je salue tous ceux qui ont eu le courage de se mettre au premier rang. À chacun, on dit que le cœur a ses raisons. Il y en a qui le font parce que ils ont leurs propres raisons. Ouais. Et il y en a aussi qui ont leurs raisons gardées. Et ça aussi, il faut l'accepter. C'est ça la démocratie. Moi, je salue tous ceux qui sont au devant, dans les premiers rangs pour défendre le pays et la vie, l'amour, la tranquillité, le respect de tous les Sénégalais. Et voilà, que le respect soit réciproque. Alors, on parlait tout à l'heure de 20 ans, plus de 20 ans de carrière. Et d'ailleurs, le 28 décembre dernier, tu étais au Grand Théâtre pour une série de festivités et un concert mémorable, donc qui a beaucoup fait parler dans la presse. Tu as offert un spectacle mémorable, incroyable à tes fans qui te l'ont bien rendu par leur présence et leur ferveur. Quels sont les souvenirs que tu gardes de cette célébration ? C'est un rendez-vous annuel où on n'a pas envie de manquer. Je suis satisfait de voir cette génération qui
a toujours su soutenir et rester derrière, booster leur artiste depuis 2004, la naissance de notre premier album en solo. Et ça, depuis, ça fait 20 ans, on a fêté nos 20 ans cette année. Et les voir toujours au devant, supporter, je me dis, franchement, Dieu sait bien faire les choses. On a en Afrique cet amour tellement vrai et pur qui nous fait oublier nos soucis, tout ce qui nous manque, juste parce que on s'aime. D'ailleurs, c'est un de nos slogans, on s'aime un point et c'est tout. Et cet amour-là, il est là et pourvu que ça reste, ça demeure. Alors, tu es un véritable amoureux de la scène. On a l'impression que c'est aussi pour monter sur scène que tu sèmes tout ça. Comment ? Tu es un véritable amoureux de la scène. Oui. On dirait que en fait, c'est pour monter sur scène que tu sèmes tout ce que tu... Oui. C'est tellement bien rimé, je me suis perdu dans les... Bravo. Oui, on essaie toujours de pousser et faire éclore le mieux et le plus rayonnant possible. Ouais. C'est un devoir, ça fait plaisir à tout le monde. On est là pour ça. La musique aide, accompagne, assiste et soutient la personne dans ces moments les plus difficiles et dans les moments gays aussi. Donc, on fait partie de la vie de beaucoup de monde et on fait toujours en sorte que la personne consomme l'artiste sans danger. Donc, c'est un devoir de bien semer, voir les bonnes graines triées et essayer de rendre un bon service. Voilà. Alors, quels sont les autres messages que tu passes à travers ce nouvel album, Move and Groove? Parce qu'il y a toujours de la profondeur, même si on est là aussi pour s'amuser, moment festif, mais il y a toujours des messages dans ce que tu fais. Bon, le message est simple et clair. Il faut enlever les barrages, dépasser les frontières. Exactement, les frontières. Et aller vers les horizons où on peut trouver des partenariats dans tous les domaines, des échanges culturels. Et il ne faut pas se fixer des limites. C'est le moment, l'avenir, c'est l'Afrique, c'est maintenant. Let's move and groove. C'est un peu ça l'idée que cet album dégage. Alors, il y a un titre particulier avec une belle collaboration avec Pape Diouf, Viviane Chidid, Sidi Diop. Ça a aussi beaucoup fait parler dans la presse au Sénégal. Oui. Tu nous parles de ce morceau ? Oui, c'est un morceau qu'on a... Et il s'est fait tout seul, franchement. On l'a composé musicalement longtemps. Après, au moment où on voulait sortir cet album, j'ai pensé à cette belle composition. J'en ai discuté avec les gens avec qui on a sorti cet album et ils nous ont parlé d'invités d'artistes. Et on a pensé à Pape Diouf, il est dans le label où l'on a sorti cet album, en tout cas préparé une bonne partie. Et Sidi Diop aussi, le label Subatel, avec leur patron Omar, que je salue de passage, Martar plutôt, excusez-moi. Donc après, on s'est dit, bon, on ne peut pas le faire sans quand même une dame. Et on a pensé à la reine Viviane. Elle est venue tranquillement, tout s'est fait naturellement. Cet album, ce titre-là, il s'est imposé tout seul, franchement. Et les Sénégalais l'adorent. Les matins d'Aïssa sur Espace. Qu'est-ce que ça veut dire, Carlou, Narangi Diop? Narangi Diop, c'est genre saisissez-vous et regagnez vos places, que tout soit clair, que chacun rejoigne sa place et se tienne tout droit. C'est fou en fait, il y a du reggae, il y a du mbalar, c'est incroyable. Un mélange, oui. Le mot qui revient tout le temps, c'est un masterpiece. C'est ce que tout le monde dit. Un masterpiece. Ça veut dire? Ça veut dire, le truc est tellement, c'est à un niveau. Tu vois, c'est à un niveau, quand on dit master, on sait ce que ça veut dire. C'est une pièce maîtresse, quoi. Ah, masterpiece, ok. J'avais cru que c'était un mot en Wolof, ou en tout cas l'expression Wolof. Bravo, en tout cas, pour ce bel album. Quels sont les autres titres? Parle-nous un petit peu fais-nous voyager. On a parlé de tout et pas de rien. On a parlé de Jubanti. De Jubanti, redressé. Ouais.
qui parle encore de la situation politique et sociale de notre cher pays, le Sénégal. On a parlé de Noraï Diop, Thiono Dourer aussi, qui veut dire faut toujours croire en soi, bosser et rien n'est encore perdu, que ça va aller. Comme on dit, Hakuna Matata vers l'ouest. Tu vois, everything is going to be alright. Yalla Bahna. Yalla Bahna, voilà, c'est ça. Chez nous, on dit Yalla Bahna, exact. Donc, on a parlé de Do That aussi, et Champion for Life, once a champion, always a champion. Et on a parlé de, voilà, des mots qui font plaisir, qui donnent de l'espoir et du courage. Ce sont des belles valeurs qui t'ont été inculquées par une guerrière. Yes. Ta maman? La grande dame. La grande dame. Ouais. George Diop, que je ne remercierai jamais assez. Tout ça, c'est grâce à elle. Elle a joué son rôle et elle est partie tranquillement. Et la vie, c'est comme ça. On joue son rôle, on laisse la place. Justement, qui t'ont été inculquées, quels sont les souvenirs que tu gardes de cette guerrière, comme tu l'appelles? À chaque fois que je pense à ma maman, je pense directement au respect. Ouais. Quand je pense à elle, je pense au respect, je pense à la réussite. Ouais. Je pense à la dignité. Quand je pense à ma maman, je pense à la sincérité. C'est des mots qui ont fait que je ne me séparerai jamais d'elle. Où que je sois, j'ai besoin de penser à elle pour rester courageux et ambitieux, digne et respectueux. Une femme qui te suit, donc à qui tu as envie de rendre hommage. D'ailleurs, son prénom, c'est... Dior. Tu as appelé ta guitare. Oui. Et tes filles, elles s'appellent toutes mes filles. Toutes tes filles. Le même prénom, comment elles font pour... Il y a Dior, Ndeye Dior, Dior Eva, Dior Kumba, tu vois, il y a toujours un mot qui... Voilà. C'est beau quand même. C'est mon univers, c'est mon esprit, c'est mon âme, c'est ma chair, c'est mon sang. That's my life. C'est beau. L'idée de... Alors, reparlons de ce moment important dans ta carrière qui t'a permis également de comprendre un petit peu ce que tu avais envie de faire musicalement. C'est le premier opéra africain, Bintou Wéré, appelé également l'Opéra du Sahel, un spectacle musical dont tu jouais le rôle principal, la voix principale, né de la collaboration d'artistes originaires des pays du Sahel. Ça a été un temps fort de ta carrière, ça remonte quand même. Tu nous parles un petit peu de ce que ça a semé en fait dans ton esprit? Une belle expérience que j'ai pas regrettée, une décision assez compliquée et lourde à prendre à cette époque. J'étais jeune, j'avais 24-25 ans. Ouais. Et c'était une décision à prendre entre aller explorer d'autres univers musicaux, faire d'autres rencontres avec des gens qui ont représenté l'Afrique un peu partout. Je peux nommer Oasis Diop. Ouais. C'était le DA à l'époque. Il y avait Zemanel qui se trouve en Guinée-Bissau, nominé 3 fois Grammy Award. Incroyable, un et incroyable. Voilà, il y avait Oumoussi, Maman Oumoussi comme styliste. Tu vois, il y avait aussi l'école des sables avec Germaine Acogny, qui représente la danse un peu partout et depuis, qui ne lâche pas. Donc, je pouvais pas m'empêcher d'infiltrer cette bulle et voilà, de voir ce qui s'y passait. Et j'ai pas regretté. Franchement, j'ai fait le tour du monde avec, j'ai beaucoup appris. Et voilà, aujourd'hui, je remercie le bon Dieu de m'avoir laissé vivre cette expérience à côté de ces monuments. Et c'est justement à cette période-là où tu avais commencé le hip-hop et c'est là que tu t'es dit, cette identité africaine et panafricaine, il faut l'intégrer à la musique. Qu'on fait, oui. C'est pour ça que je disais c'était difficile à prendre comme décision. Il y avait cette option de rester, continuer la musique. Et je me rappelle à cette époque, il y avait Akon qui était venu pour la première fois au Sénégal et avait vu Carlou D pour la première fois et ne voulait pas lâcher. Je le dis avec beaucoup de modestie, mais c'était la réalité. Il voulait produire Carlou D et faire des choses avec. Et ça n'a pas abouti parce que
il y avait cette idée de joindre l'Opéra du Sahel et qu'il y avait beaucoup de complications aussi dans la façon de gérer cette idée qu'il avait. Ouais. Et voilà, j'ai préféré bouger vers le Mali, rester 1 an, faire des répétitions avec plus de 100 artistes, les plus grandes voix d'Afrique, dont Kemoro Kondé qui a remplacé le grand Sori Kandia Kouyaté de la Guinée. Ouais. Et il y avait aussi ceux du Burkina, de la Côte d'Ivoire. C'était fou. C'était à vivre et j'ai pas perdu de temps, quoi. D'ailleurs, tu as été salué par la reine Béatrice et le prince Constantin des Pays-Bas qui ont assisté à l'une de tes performances. Oui. Et d'ailleurs, ce projet est né de leur volonté. Bien sûr, c'était leur projet à eux. C'était le rêve du prince Klaus. Et c'est la grande reine a tenu à réaliser ce rêve après sa disparition avec sa famille, qui ont su mettre les moyens et suivre le projet partout. Ils ont été présents, ils ont soutenu, ils ont donné des idées, ils ont partagé, ils ont écouté le monde entier, l'Afrique en particulier. Et ça a donné ce que ça a donné. Partout, je fais pas plus tard qu'hier, on me parle de l'Opéra du Sahel. On a fait 5 jours ici au Théâtre Châtelet, full, sold out. Et on a fait Amsterdam aussi, un peu partout dans le monde, c'était ouf, quoi. C'était un truc à faire. Une belle expérience qui avait un message également, lutter contre l'immigration clandestine, ou en tout cas envoyer des messages forts pour dire vous pouvez vous réaliser sur le continent africain et éviter de venir mourir dans les mers. Bien sûr. On a donné à notre façon une solution en tant qu'Africains à nos jeunes frères qui ne pensent qu'à une chose, venir ici en Europe et vivre leur rêve. C'est pas interdit. Franchement, c'est un rêve, c'est permis. Mais comment le faire, il faut bien réfléchir avant de s'engager. Et ça, je pense qu'on l'a réussi, quoi. Alors, des engagements, justement, puisque dernièrement, tu as lancé un concept Werul Maweru. Werul Maweru. Tu nous en parles? Oui, bien sûr. C'est une idée. J'aime bien écouter les gens avec qui je vois les choses, je décide, tu vois, particulièrement madame Nyanya, c'est elle qui a eu l'idée et a fait appel à ses amis et ils ont installé ce beau concept Werul Maweru vient t'adosser sur moi et on se serre les coudes pour se tenir debout et avancer ensemble. C'est cet esprit, c'est un bon concept pour une jeunesse à entreprendre ensemble et aller de l'avant. Je pense que c'était à faire aussi, quoi. Bon, comme tu es humble, moi je vais dire de quoi il s'agit. En fait, la thématique, c'est de l'informel à la structuration, accompagner des jeunes, une cohorte de 50 jeunes qui vont bénéficier de renforcement de capacité, la formation en ligne de mire, des périodes de formation allant de 6 mois à 1 an dans le domaine de l'agriculture, de la mode, de la transformation alimentaire. Donc un accompagnement des jeunes. Donc c'est important également de poser ces actes, même si on dirait que tu n'as pas envie d'en parler. Non, c'est pas que j'ai pas envie c'est pas que j'ai pas envie d'en parler. L'idée, c'est parti de ça, ce que je viens de dire. Maintenant, les détails et les spécialités, il faut ceux qui sont dans ces domaines-là puissent avancer et dire des choses qui sont concrètes et bien claires, quoi. Mais l'idée, c'est ça. Alors, des engagements, tu en as toujours eu, ambassadeur de l'AMREF Africa, ambassadeur de la DER, délégation générale de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, ambassadeur du programme alimentaire mondial, membre honoraire du GAS. Donc, c'est important d'être impliqué. Oui, partout, on parle d'engagement, de soutenir les jeunes, de faire du social. C'est un devoir pour un artiste qui se dit jeune et porteur de parole. C'est un devoir d'être présent, de comprendre de quoi il s'agit et en commençant par promouvoir, c'est-à-dire en parler, le crier haut et fort pour que tout le monde soit au courant de ce qui se passe et prendre le max de nouvelles si on a la possibilité de mettre notre pierre à l'édifice. On n'hésite pas. Et voilà, c'est ça. Pour moi, c'est un peu ça le rôle de l'artiste, un rôle de facilitateur.
Bravo en tout cas pour ces belles initiatives. Et d'ailleurs, l'occasion de saluer celle d'Edouard Mendy qu'on a apprise, donc le gardien de but des Lions du Sénégal, qui a lancé une initiative pour venir en aide également aux jeunes entrepreneurs à travers un super programme qui s'appelle Change Keepers. Vous pouvez, si vous êtes sur le continent africain, envoyer vos candidatures, puisqu'il va accompagner une cinquantaine de jeunes à travers des dotations financières notamment. Qu'est-ce que ça t'inspire Oui, c'est un leader. Il a compris. Une fois qu'on est devant et qu'on a une vision, il faut servir de lanterne. Il faut tendre la main aux plus jeunes. Et, tu vois, mettre la lumière pour que les gens puissent voir. On est tous des gaindés. Il nous faut juste de la lumière devant pour qu'on puisse voir où on pose les pieds. Et tu verras, chacun va faire ses passes tout seul et bien, quoi. On voit que tu pèses tous les mots, en fait. Tu réfléchis vraiment avant de poser un mot. C'est ça. Je parle sincèrement et naturellement. Honnêtement. Authentique, toujours? Toujours. Sénégal dont on a parlé. Sénégal. On peut se faire plaisir? Oh oui. Allons-y. Les matins d'Aïssa. Sur Espace. Un véritable régal, on s'en délecte bien entendu. Sénégal, sans forcer, on y voit cette belle carte postale du pays de la Teranga avec notamment le rituel du Ataya. Ça fait plaisir de voir ces belles images, ces belles couleurs, cette belle dose d'énergie, ça donne le sourire. Ouais, ça fait penser au pays pour ceux qui l'ont quitté et qui sont loin du Sénégal. Ça donne envie à ceux qui n'ont jamais mis les pieds là-bas à venir découvrir ce beau pays, ce que je conseille à tout le monde. Et ça fait plaisir d'en parler aussi en tant que Sénégalais vivant dans le pays, voir comment se sont fait plaisir à tous les Sénégalais. Alors, Move and Groove, l'actualité de notre invité Carloudi de passage à Paris. Alors là, c'est la promotion à fond, tourner les clips. On a fait Douda, lancé il n'y a pas longtemps. Et là, on prépare Nara et Diop avec mes amis du pays artiste. Et là, on est là pour parler de Move and Groove, faire des radios, rencontrer de belles âmes, en discuter pour propulser cette histoire le plus haut et le plus loin possible. Et là, on rentre, mais on va caler une date ici. Revenir avec Move and Groove en live, l'exécuter, ouais. Oui, avec les Parisiens. On donne rendez-vous très prochainement. En tout cas, nous, c'est déjà noté, même s'il n'y a pas de date. On attend avec beaucoup d'impatience Carloudi. On va se quitter, on va réécouter Doudat parce que c'est tellement court, c'est tellement concentré qu'on va se faire plaisir une fois de plus. Quelle est la conclusion? Quel est le dernier message que tu as envie de passer? L'album est disponible sur toutes les plateformes accessibles. Ici, ça va, vous maîtrisez la chose. Mais chez nous, l'album est sorti, tu es obligé de faire le tour des radios, expliquer comment streamer. Nous en sommes à ce niveau-là, mais c'est étonnant. Même ici, mon frère sénégalais, pas plus tard qu'hier, il me demande comment je peux faire pour avoir l'album. Je lui dis, passe-moi ton portable. Je fais album, Carlo, Move and Groove. Là, vous pouvez l'écouter. Comme ça, carrément facile, c'est gratuit. Je lui dis, t'as pas compris, écoute, c'est tout ce que je te demande. Donc, écoutez, l'album est disponible sur toutes les plateformes. Voilà, c'était le dernier mot. Merci d'être venu aujourd'hui sur le plateau. Ça a été un plaisir. À très bientôt. Merci beaucoup. Waouh, merci à Carloudi pour ce moment magique dans les matins d'Aïssa qui continue tranquillement. Les matins d'Aïssa sur Espace. Il sera des nôtres très bientôt, surprise, Takana Zion qui sera à l'Olympia dans quelques jours à Paris. On l'écoute avec Irafama. Les matins d'Aïssa sur Espace. Voilà tous les ingrédients pour que la semaine se passe au mieux. On se fait plaisir dans les matins d'Aïssa sur Espace TV Europe. Le nouveau lien de la diaspora, parlez-en autour de vous. Et merci de nous être fidèles de plus en plus nombreux et de nous écouter via les différents réseaux sur le bouquet africain sur Free. C'est le canal 440 sur Orange 589, Bouygues 721. Merci de nous suivre également au rediff sur la page YouTube d'Espace TV Guinée et sur les réseaux de Calac TV. On salue toutes les équipes. On remercie
tout le monde pour leur implication. Merci à Lamine Guérassi et à Moulagui pour ce beau reportage du début d'émission. Le film Nina Torres qui arrive chez vous et dans 12 pays du continent, dans les salles pâtées notamment et un petit peu partout. Donc n'hésitez pas à aller sur Internet pour en savoir un petit peu plus sur les différents lieux où vous pourrez voir ce film si vous êtes en diaspora notamment. Je vous embrasse fort. On se retrouve demain avec un programme des plus alléchants. Encore et toujours, c'est pour vous. Et avec beaucoup de plaisir. Merci aux équipes à Paris, François, Maxime, à Moulagui. Merci à tous donc pour votre implication. Je vais vous laisser en musique avec l'un des doyens de la musique mandingue. On va retrouver le grand Salif Keita avec la version acoustique du titre Awa. C'est pour vous, dernière ligne droite. Et on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse. À demain dans les matins d'Aïssa. Les matins d'Aïssa sur Espace.